vous le disiez, cette semaine alpine a commencé aujourd'hui par une journée de repos et du repos. Les coureurs vont en avoir besoin tant cette semaine s'annonce copieuse avec des arrivées au Grand Bornand, à la Rosière puis à l'Alpe d'Huez. La semaine s'annonce donc extrêmement riche, passionnante pour les amateurs de cyclisme. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense le directeur du Tour, Christian Prudhomme. L'enchaînement, étape de pavé de dimanche, journée de repos et étape d'Annecy au Grand Bornand par la montée vers les Glières, la Croix-Frie-Avant et l'enchaînement Rome-Colombière qu'on a fait une seule fois sur le Tour en 2009, c'est rude et c'est raide. Ça veut dire que parfois au lendemain de la journée de repos, certains coureurs ont du mal à passer des grands développements de la plaine aux petits braquets de la montagne. Et là, on n'a pas la réponse aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais oui, des favoris perdront certainement le Tour dans les Alpes. Enfin, ça me paraît une évidence. Et parmi les équipes qui joueront gros cette semaine, il y a évidemment les Savoyards d'AG2R La Mondiale. Après 9 jours de course, ils ont accumulé les pépins avec 2 abandons. Romain Bardet, pour l'instant, mal engagé au classement. Alors les Savoyards sauront-ils renaître chez eux, ici même, sur les routes des Alpes? La réponse avec le reportage tourné par Grégory Lespinasse et Frédéric Catelin. Après l'enfer du Nord, Romain Bardet espère renaître sur ses terres de prédilection, les Alpes. Hier, sur les pavés entre Arras et Roubaix, il a accumulé les pépins 3 crevaisons et un écart qui se creuse, 50 secondes de retard sur Froome. Bardet, l'Auvergnat, est 17e au classement. J'ai beaucoup de retard déjà. C'est pas idéal, mais ça aurait pu être pire. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment une deuxième course qui attaque maintenant. Je sais même pas exactement combien de temps je suis. C'est clair que moi, j'ai rien à défendre. Donc, voilà, il va falloir reprendre du temps maintenant, c'est sûr. Et avec lui, AG2R La Mondiale va de déceptions en déconvenues. Après Axel Daumont, victime d'une fracture de la clavicule, c'est Alexis Vuillermoz qui doit abandonner. Mais pas question pour autant de baisser les bras. La formation savoyarde réduite à 6 coureurs mise sur son esprit d'équipe, sa ténacité et sur une stratégie qui pourrait bien servir le spectacle cette semaine. On pourra envisager la victoire que si on bouge. Par contre, il faudra bouger le moment où on pourra le faire. Et peut-être aussi profiter de certaines alliances de circonstances. Je pense qu'il y a des équipes qui ont tout intérêt à bouger. Je pense à la Movistar notamment, qui est très forte collectivement. Donc je pense qu'il faudra s'appuyer sur la tactique des Movistar pour essayer de faire plier la Sky. 10e au classement par équipe, AG2R La Mondiale croit encore en ses chances, surtout à la maison. Mais le combat s'annonce rude. Ça va être des étapes vraiment dures avec un gros enchaînement sur 3 jours. Le plateau des Glières, ouais, c'est vraiment dur. Je l'avais monté déjà autour des Pays de Savoie. Je l'ai fait en reco aussi là. Et ouais, c'est vraiment dur. Il y aura un beau chantier à faire. Alors aujourd'hui, sur les bords du lac d'Annecy, les Savoyards ont rechargé les batteries. Quelques instants de répit plutôt bienvenus et appréciés. Et vous l'avez compris, les coureurs ne profiteront pas bien longtemps de ce cadre idyllique puisque dès demain, les choses sérieuses vont reprendre avec 156 km au menu, 156 km entre Annecy et le Grand Bornand pour une étape qui s'annonce magnifique. Elle passera notamment par le plateau des Glières. C'est la première fois que le Tour traversera ce haut lieu de la résistance. Pour l'occasion, le département a mis les petits plats dans les grands et promet des animations grandioses. Évidemment, on vous racontera tout ça dès demain midi.